Bonjour à tous les amis, ou peut-être bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue pour cette 16e preview Ligue 1 Uber Eats 2021-2022, signée Sens Tactique. Je suis Tommy, et comme à chaque live évidemment, je suis avec Adri. Adri, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien. Comme tu l'as dit, on arrive tout en haut du championnat de Ligue 1. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour du côté du sud-est de la France avec l'Olympique de Marseille. Ouais, le petit tour du côté de l'OM, beaucoup de choses à dire, hein, notamment sur la saison dernière et sur le mercato de toute façon. Marseille, il y a toujours des choses à dire, ça c'est évident, mais avant toute chose, avant de parler de l'Olympique de Marseille, on va d'abord vous rappeler où vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux, sens tactique majuscule OS majuscule T, sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitch, le lien est directement dans la description de cette vidéo, tout comme d'ailleurs le Discord où vous pouvez retrouver toute la communauté très active. Donc n'hésitez pas à venir parler de vos clubs, il y a l'espace pour parler de tout ce qui concerne le football. Donc voilà, venez grossir les rangs de Sens Tactique, n'hésitez pas. Et voilà, comme je vous disais aussi, n'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch, la saison est repartie ce week-end. Et notamment, on sera là ce soir puisque l'Olympique de Marseille dont on parle aujourd'hui se déplacera du côté de Montpellier pour son premier match de la saison. Et ça, je ne vais pas vous mentir qu'on est assez impatient, puisque c'est quand même deux beaux effectifs sur le papier, Montpellier et Marseille, et ça va être notre premier live ensemble, Adri, pour cette saison 2021-2022. Et du coup, quoi de mieux avant cette rencontre de l'Olympique de Marseille que de publier cette vidéo en ce dimanche. Et pour commencer, on va faire comme d'habitude, on va commencer avec la saison 2020-2021. Adri, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la saison dernière des Olympiens? Comme d'habitude, en première partie, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé l'année dernière, donc pour l'Olympique de Marseille. Énormément de choses à dire sur l'année dernière à l'OM. Je vais commencer d'abord par un petit peu côté statistique. On a la septième meilleure attaque de Ligue 1 et la sixième meilleure défense, cinquième à domicile et dixième à l'extérieur à égalité avec Strasbourg. Les meilleurs buteurs du club, Arkadiusz Milic, 9 buts, j'ai noté entre parenthèses en 6 mois. Il est quand même C'est meilleur fort. buteur du club en 6 mois. Florian Thauvin à 8 buts juste derrière. Dimitri Payet à 7 buts. Et enfin Dario Benedetto à 5 buts. Les meilleurs passeurs. Dimitri Payet avec 9 passes décisives. Florian Thauvin avec 8 passes D. Luis Enrique avec 5 passes D. Et enfin Dario Benedetto avec 3 passes décisives. L'OM qui termine la phase aller quatrième avec 35 points. Et je l'ai noté aussi à 5 points de Lyon, qui est champion d'automne. Et au final, donc cinquième avec 60 points. On a engrangé un peu moins de points sur la phase retour du côté de l'OM. J'ai mis saison finalement, donc du coup ponctuée avec une place Coupe d'Europe à la cinquième place. Et il y avait une grosse lutte avec le RC Lens et le Stade Rennais, qui a duré vraiment longtemps. Et au final, ce sont donc les joueurs de Sampaoli qui ont accroché cette cinquième place. Sampaoli, oui, parce que avant ça, c'était un certain AVB, André Villas-Boas, qui est aux commandes jusqu'à début février. Il y a eu aussi un petit temps avec l'intérim de Nasser Larguet, également, le temps que Jorge Sampaoli rejoigne le club phocéen. Pablo Longoria, qui est également nommé président à la place de Jacques-Henri Hérault. Petite tisane accompagnée d'un PowerPoint. Voilà, bien sûr, dans les classiques. Hein, désolé pour ce retour en arrière qui, j'imagine, doit faire un petit peu mal. Il y avait eu les incidents, bien sûr, du côté de la commanderie. Bon, ça, voilà, malheureux incident du côté de la commanderie, mais qui était révélateur aussi à ce moment-là de problèmes, notamment sportifs aussi. Et après, donc, l'arrivée de ce duo, enfin, même si Pablo Longoria était déjà là, mais on va dire comme les deux hommes forts avec Jorge Sampaoli du club, on arrive à gratter cette cinquième place. On a vu des belles choses sur la fin de saison en championnat, des belles choses qu'on n'a malheureusement pas vues avant en Ligue des Champions. On est obligé aussi d'en parler parce que ça fait partie de la saison dernière. Euh, une campagne européenne catastrophique, hein, le triste record de 13 défaites consécutives en Ligue des Champions. Celle-ci, elle fait quand même mal. Ouais. J'avoue qu'on a commenté, nous, la Ligue des Champions, on a commenté la majorité des matchs de l'OM et des autres clubs français qui étaient en Ligue des Champions. J'avoue que tous les matchs passés, on se disait non, c'est pas possible, ils vont arrêter. Enfin, voilà, on espérait jusqu'à ce triste record. Voilà, une phase de Ligue des Champions clairement à oublier. Je crois que ça faisait
Ça faisait 10 ans, quelque chose comme ça, qu'ils n'avaient pas joué la Ligue des Champions, un truc, quelque chose Oui, oui, comme ça, je oui. ne l'ai pas noté, Mhm. mais ça faisait un moment que la Ligue des Champions n'était pas de retour à Marseille. Donc voilà, au final, une cinquième place, et je me dis pourquoi pas être performant en Europa League avant de rêver peut-être de Ligue des Champions plus tard. Et j'ai noté, dernier point, qui va évidemment faire très plaisir, la victoire au Parc des Princes en début de saison, rappelons-nous, sur un but de Florent Thauvin, Thauvin. je crois, ouais, sur un coup franc de Dimitri Payet. Et évidemment que c'est une victoire marquante dans la saison dernière de l'OM. Ouais, c'était un moment où ça faisait Zumba Caféo Et c'est exactement. sur la pelouse du Parc des Princes. Ouais, bah une saison de l'OM qui a été vraiment faite de haut et de bas, hein, tout simplement. Il y a eu, il y a eu ce début de saison avec notamment la victoire, comme tu disais, du côté du Parc des Princes, qui avait fait naître pas mal d'espoir côté Marseille. Et puis ensuite, il y a eu vraiment la situation qui s'est compliquée avec AVB, quoi, au fil du temps, la campagne européenne qui a complètement foiré. On sait aussi que AVB qui s'est retrouvé contre Porto, qui est un club Mm. qui lui était cher. Il s'est fait 2 fois étrier par Porto. Donc voilà, ça a certainement beaucoup aussi envenimé la situation. Jacques-Henri Hérault, à ce moment-là, c'est pareil, c'était véritablement il y avait plus de relation avec les supporters phocéens. Et voilà, et il y a eu, malheureusement, on est obligé de les citer, ces événements à la commanderie, qui ont évidemment derrière entraîné du coup le départ de Villas-Boas, etc. Et finalement l'arrivée de Jorge Sampaoli, et on pourra dire ce qu'on en veut, mais déterminante, cette arrivée de Jorge Sampaoli qui a vraiment ramené le football au milieu du sujet du côté de Marseille, et surtout qui avec le même effectif qu'André Villas-Boas a réussi à faire des choses bien meilleur. Et notamment l'exemple le plus criant, c'est celui dont tu parles, c'est celui de Luis Enrique, qui va être un garçon qu'on va pouvoir attendre cette saison, puisqu'on se rappelle que Luis Enrique, quand il était arrivé, André Villas-Boas avait fait comprendre qu'il en voulait pas, puisque ça faisait pas partie de ce qu'il avait demandé. À la base, il voulait un attaquant de pointe, et or, on sait que c'est plutôt un genre de côté, Luis Enrique, et du coup, il avait été quasiment disqualifié d'entrée, Luis Enrique pas loin, et au final, une fois que Jorge Sampaoli l'a fait jouer, on a pu voir que... Alors, je sais pas quand est-ce qu'il fait ses 5 passes D, mais je serais pas étonné que la C'est sur la plupart se fin. retrouvent sous le moment Sampaoli, exactement. Et c'est là que tu te rends compte que AVB finalement s'était fermé peut-être pas mal de portes en restant bloqué dans pas mal de choses. On sait aussi que ce qui avait entraîné son départ, c'était aussi le cas Encham, puisqu'il avait demandé à ce qu'il vienne pas, et au Oui. final Encham est venu quand même. Enfin voilà, Mm. c'était une relation, encore une fois, Marseille s'est tiré une balle dans le pied à cause de sa direction, à cause de Mm. choix de direction, à cause de trucs extra sportifs. Mais au final, on se rend compte que quand Sampaoli est arrivé, qu'il a vraiment remis le jeu au milieu, qu'il a apporté de nouvelles idées, de nouveaux préceptes de jeu, on a senti que les garçons, pardon, j'allais dire les garçons, mais oui, les joueurs Les garçons. marseillais en tout cas prenaient beaucoup plus de plaisir. Et dès que le plaisir était là, on sentait que la qualité ne faisait que suivre. Et on a vu notamment sous Sampaoli, si je me souviens bien, beaucoup de scénarios assez dingues. Beaucoup de Mm. retournements de situation. Je pense notamment, si je me trompe pas, à un match contre Montpellier, où je crois qu'il doit y avoir un doublé de. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais de Paul Lirola, peut-être. Oui, et il met un doublé. Je ne sais plus si c'est contre Et il me Montpellier. semble que c'était Et contre oui, il, Montpellier. il met un doublé, il offre la victoire. Oui, 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 tout à Dites-nous fait. en Je sais. commentaire, hein, dites-nous en Ouais. commentaire, supporters marseillais. Mais voilà, il y a eu pas mal de matchs comme ça qui ont eu des retournements de situation. Je me souviens aussi, je crois, d'un but décisif de Benedetto dans une rencontre aussi. Enfin bref, il y avait eu pas mal de matchs comme ça où au final, Marseille avait réussi à retourner la situation à l'envie. Et c'est mine de rien des points qui leur ont permis derrière de passer leur tête devant Lens et devant Rennes. Donc finalement, bravo, monsieur Jorge Sampaoli, qui pour moi était vraiment un des grands monsieur, mine de rien, malgré le peu de temps qu'il a été sur le banc, un des grands monsieur de la saison 2020-2021. Et on va y venir plus tard, certainement un des grands monsieur à attendre de la saison 2021-2022. Ouais, et autre grand monsieur qui va nous amener sur la section suivante, c'est évidemment un certain Pablo Longoria, qui est du coup maintenant à la Le meilleur présidence. joueur de football manager du monde à l'heure actuelle. Pablo, repose-toi. Va te reposer un petit peu. Vraiment, prends-toi une petite nuit de 8 heures, histoire d'enlever ces énormes valises que tu as sous les yeux. Voilà, va te Attends, reposer mais un peu, Pablo, parce que c'est. je crois que Jacques Henry a dû laisser deux trois paquets de tisane dans un bureau. Donc au pire, essaye. euh, là, Pablo Longoria, c'est C'est du juste café dont il va avoir besoin, je pense plutôt. stratosphérique ce qu'il est en train de faire sur le marché des transferts. Ouais, et bah d'ailleurs, Adri, parle-nous donc de ce marché des transferts. D'ailleurs, là, je crois qu'on va devoir dédier une bonne partie là, de cette vidéo au marché des transferts. Alors, je vais me poser, je vais aller en arrière, et puis je vais te laisser nous parler pour les 40 prochaines minutes du mercato marseillais. Ouais, c'est ça. On va partir donc dans la deuxième section. C'est là un petit récap de l'effectif et un petit récap des transferts, donc arrivée et départ. Je précise comme d'habitude, je fais un petit mix entre certains joueurs qui étaient là l'année dernière et d'autres qui seront là cette année. Et pareil, les transferts, on n'a pas, à l'heure où on tourne la vidéo, toutes les informations. Il va encore se passer beaucoup de choses. Et pareil, on ne cite pas tout le monde parce que
il y aurait trop de joueurs. À la Marseille, on est le parfait exemple. Entre les retours de prêt des jeunes, des machins, il y aurait trop de transferts. Donc on cite en général les principaux transferts. Donc je vais partir déjà et d'abord avec l'effectif. Donc je vais citer Mandanda, Paul Lopez, Saliba, Alvaro, Balerdi, Luan Pérez, Kaletakar, Amavi, Camara, Gendouzi, Gerson, Rongier, Gay, Payet, Tongia, Luis Enrique, Under, Benedetto, Milic, De La Fuente, Dieng, etc. etc. Ça va être pour une partie, une majorité de l'effectif de l'Olympique de Marseille, du côté donc des arrivées. C'est parti les amis, prenez votre respiration, on y va. L'arrivée de Gerson, transfert de Flamengo. Balerdi qui arrive et qui est transféré lui, définitivement du BVB Borussia Dortmund. Luan Pérez, transfert de Santos. Conrad de la Fuente, transfert de Barcelone B. Plusieurs prêts également. Paul Lopez et Under qui arrivent en prêt donc de l'AS Roma. Gendouzi et Saliba qui arrivent de Arsenal. Des retours de prêt aussi. Et enfin, 2 jeunes de Nice, Salim Ben Seguir et Bilal Nadir du côté des arrivées. Encore une fois, on ne les cite pas tous. Et du côté des départs, c'est aussi pas mal. Là, ça va être long aussi. C'est exactement ce que je suis en train de me dire. Autre section un peu longue, les départs. Donc Maxime Lopez, option d'achat levée par Sassuolo. Sakai qui part à l'Urawa. Reds, Thauvin qui part du côté des Tigres. Les prêts de Strootman à Cagliari, mais c'est sûr qu'a priori qu'on ne reverra pas Strootman plus tard du côté de l'OM. Et le prêt également de Perrin du côté de Strasbourg. Kawi, Germain, Pelé, Nagatomo qui sont laissés libres. Et enfin, les fins de prêt de Cuisance et Lirola. Et enfin aussi Encham qui lui aussi était prêté. Lirola, on n'en sait pas plus. On sait qu'il avait envie de le faire revenir, mais pour le moment, il n'y a pas d'officialisation. On ne sait pas s'il pourra revenir du côté de l'OM, lui qui a fait vraiment 6 mois brillants. Donc voilà, beaucoup de changements dans cet effectif. Je ne vais pas mentir qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans ces changements. Je trouve ça très intéressant du côté de l'OM. La seule interrogation que j'ai, et on va y venir petit à petit après, c'est évidemment comment la sauce peut prendre la saison prochaine. Ouais, exactement, ça va être une grosse question. Moi, je sais, en tout cas pour parler de cet effectif, par rapport à ce que tu viens de dire très justement, je dois admettre une chose, je suis très impressionné de la manière dont l'OM a réussi à compenser les départs. Ouais. Parce qu'en fait, l'année dernière, la grande question, c'était de se dire, attends, mais alors, les départs, ça va être énorme entre les fins de contrat, les mecs qui veulent pas rester, les gars qu'il va falloir libérer ou les gars que tu re-signes pas. Ça faisait du monde. Et au final, quand tu fais la liste de tous les gars qui sont arrivés, sur le papier, c'est extrêmement intéressant. Et ça donne envie. Et félicitations en effet à Pablo Longoria, qui visiblement ne fait pas 3 heures par nuit pour rien, quoi. C'est ça. Et tellement de joueurs, là dans les sections qu'on a d'habitude, il y a les joueurs à suivre. Là, en vrai, tout l'effectif est à suivre. Luan Pérez, c'est intéressant dans les matchs de prépa. Saliba, du coup, qui lui arrive du côté de l'OM, ça va être intéressant à suivre. Paul Lopez, on imagine, on en a souvent parlé la saison dernière, de ce fameux un peu numéro 1 bis de Mandanda. Faut voir comment dire, la succession de Mandanda s'organise. Gerson au milieu de terrain, ça va être hyper intéressant. Under, le Turc prêté par l'AS Roma, De La Fuente qui a marqué un but là, magnifique lui aussi en préparation. Ouais. Donc en vrai, il y a trop. Gendouzi aussi, savoir comment il va se comporter. En vrai, il y a trop de choses à regarder du côté de l'OM. Et j'ai juste hâte de voir comment ça va se mettre en place et comment ça peut prendre la saison prochaine. Ouais, je suis très curieux aussi. Et du coup, bah écoute, je crois que c'est parfait. On va pouvoir rebondir tout simplement. Est-ce que tu as dit tout ce que Bien tu sûr. voulais dire sur l'effectif Ah bah là, de oui, l'OM? j'ai fait un tour parce que d'habitude, on a tendance à conclure avec où est-ce qu'il pourrait y avoir encore des arrivées ou machin. Bon là, il y a tellement d'arrivées et de départs, je vois pas trop, évidemment, que ça bouge tellement que déjà, on imagine que ça peut encore bouger d'ici la fin du mercato. Et là, on va pas se prononcer sur des joueurs et des postes qui pourraient convenir. Il y a tellement de joueurs qui sont arrivés et qui sont partis. Là, on va juste laisser le mercato olympien se terminer tranquillement. Ouais, et par contre, force est de constater que c'est quand même extrêmement intéressant de se dire que quand tu vois ce que Jorge Sampaoli était capable de faire l'année dernière, avec un groupe fait à sa main pendant ce mercato, ça risque quand même d'être extrêmement intéressant. Et du coup, on va pouvoir en parler, Adri, puisqu'on va parler de la saison prochaine. Comme d'habitude, Mhm. les amis, vous le savez, on va d'abord commencer par le calendrier.
Et on va commencer par les 4 premiers matchs de la saison, donc les matchs du mois d'août. Adri, quels sont les rendez-vous pour l'Olympique de Marseille durant ce mois d'août? Les 4 premiers matchs de la saison de l'Olympique de Marseille. On en a parlé, donc du coup, ce soir, le déplacement à Montpellier, à suivre avec nous sur Twitch, bien évidemment. Deuxième journée, la réception de Bordeaux. Ça, d'ailleurs, ça fera partie des matchs Oh qu'il faudra oui. suivre cette saison, et notamment le déplacement en Gironde. Déplacement à Nice à la 3e journée. Et enfin, la réception de Saint-Étienne pour terminer ce mois d'août. Il y a un bon petit mois d'août pour bien se chauffer du côté de l'OM. Ouais, un mois d'août plutôt intéressant. Rappelle-moi les 2 derniers. Tu m'as dit donc tu as Nice des et matchs Saint-Étienne. ici, Nice et Saint-Étienne. Ouais, Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, hein, c'est quand même assez chargé parce qu'on sait qu'il y a du coup cette équipe de Nice. On vous invite d'ailleurs à voir la preview de Nice, hein, toujours disponible, tout comme celle de Saint-Étienne et de Bordeaux d'ailleurs. Mais Mhm. Nice, ça reste costaud. Le MHSC, c'est costaud quand Mhm. même. Saint-Étienne, attendons de voir, puisque bon, c'est vrai C'est ça. que Saint-Étienne c'est un petit peu plus, ça a été un petit peu plus en délicatesse. Et Bordeaux. Bordeaux, ça reste toujours un match classique entre Marseille et Bordeaux. C'est toujours un match particulier, tout simplement. Bien sûr. Donc, ouais, d'ailleurs, je suis assez content qu'on ait un Marseille-Bordeaux au cœur de l'été. Ouais, Je trouve ça plutôt assez cool. cool. Je trouve ça plutôt cool. Donc ouais, un calendrier en tout cas intéressant pour les Marseillais pendant ce mois d'août. Ouais, et pour finir, évidemment, comme d'hab, la section calendrier, on va terminer sur les matchs importants ou les derbies pour chaque club. Et pour l'OM, bon, j'aurais tendance à citer le classique, a priori, face au PSG. Ça, on est plutôt tranquille de ce côté-là. Et forcément, évidemment, les derbies du Sud. Euh, je crois que c'est plus. Dites-nous d'ailleurs, supporters marseillais, hein, parce que ça, c'est une question que je me pose vraiment sur les derbies du Sud que vous attendez le plus. J'ai noté Nice, Monaco et Montpellier de par la proximité. Dites-nous d'ailleurs avec ces 3 clubs-là avec lesquels il y a le plus de rivalité. Je suis curieux, mais voilà. Globalement, les 3 matchs-là et forcément le match face au Paris Saint-Germain. On peut peut-être ajouter un match aussi qui commence au fil des années à se faire de plus en plus tendu, c'est aussi l'Olympique Lyonnais. Bien sûr, oui, Ouais, l'Olympico aussi, qui est un match que j'adore, moi, c'est vrai. Ouais, c'est un match, d'ailleurs, on se rappelle qu'il a souvent été très prolifique. Mm. On se rappelle notamment, alors là par contre ça commence à remonter ça sévèrement, et on se rappelle d'un 5-5, notamment Bien sûr, absolument classique du côté de Gerland à l'époque. c'est Gerland, ouais. Un match totalement dingue. Du coup, Adri, on va pouvoir passer à la deuxième partie de cette troisième partie. J'espère que c'est Ouais. compréhensible. Et du coup, avec le joueur à suivre, du coup, Adri, qui va être ton joueur à suivre cette saison du côté de l'OM? Moi, c'est très simple. Vous savez à quel point j'apprécie ce joueur. Ça va être Milic que je vais suivre On très n'a pas beaucoup attentivement parlé de cette Monsieur année. Milic depuis le début de cette Ah, moi, je preview. vous avoue que ces 6 mois, sachant qu'il arrive blessé, on a à ce moment-là quelques doutes sur le fait qu'il arrive de Naples, que du coup, il avait eu des blessures et le gars te plante 9 buts en l'espace de 6 mois. Qu'est-ce que va être Milic avec une bonne préparation et sur une année entière? Attention, ça peut être une énorme année pour Milic. Et moi, je crois énormément en ce joueur-là. Et ce qu'il m'a montré sur ces 6 mois sont extrêmement intéressants. Donc voilà, je veux juste voir Milic plus longtemps sous les ordres de Sampaoli. Et ça peut être une saison absolument énorme de la part du Polonais. Ouais, parce que ça, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans la réussite de la deuxième saison de l'OM, mais il y a eu un avant et un après arrivée de Milic Et du côté Lirola de aussi. Marseille. Ouais, Les Lirola deux. aussi. Les deux, Lirola ouais. aussi. Mais Milic, Bien attention sûr. patron, hein. Là, Bien clairement, sûr. quand il est arrivé, il a tout de suite montré c'était qui le boss, c'était qui tout simplement le fer de lance de cette attaque de l'Olympique de Marseille. Et très content de voir Milic rester du côté du Vélodrome. Et bah écoute, moi, le joueur que je vais avoir envie de suivre. Alors, ça va peut-être paraître bête, mais comme ça, il y a eu beaucoup de recrutement du côté de l'OM. J'ai regardé un petit peu les matchs de prépa, etc. Et en fait, tu l'as cité tout à l'heure, Conrad de la Fuente, rien que pour le but Oui. qu'il a marqué en amical, alors si vous l'avez pas vu, allez le voir, hein, on lui donne la balle et en fait il fait une sorte de roulette en fait sur son adversaire direct pour se remettre dans la course dans la surface, a envoyé un énorme cachou sous la barre. Et moi je dois admettre que le mouvement m'a totalement subjugué, le mec m'a totalement hypnotisé. Et je dois admettre que j'ai vraiment envie de le suivre. Maintenant, si je dois suivre quelque chose d'un poil plus constructif que simplement me poser sur un mec qui marque un but dans un match de préparation, j'ai Luis Enrique.
que j'ai vraiment bien envie de sûr. suivre parce que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Il a été très intéressant pendant la pré-saison aussi. Il a délivré quelques passes décisives. Et je pense que c'est un garçon qui a une revanche à prendre. Puisque c'est vrai, quand il est arrivé, Villas-Boas l'a un peu traité comme un malpropre. Façon de parler. Je crois que c'est un garçon qui a beaucoup, beaucoup de qualités, beaucoup de choses à montrer, beaucoup d'impact, beaucoup de qualités techniques. Et je pense vraiment, vraiment qu'il va pouvoir apporter à l'OM cette saison pour un peu qu'on lui laisse toute la latitude pour se développer et montrer de quoi il est capable. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ça va être très très intéressant de le suivre. Et encore une fois, sous Sampaoli, ça peut faire des étincelles. Exactement. Du coup, c'est l'heure de la question fatidique. C'est l'heure de Ah là là. Ah là euh, là. the question, the Ouais. question. Adri, pas de boule de cristal évidemment, mais quelle est pour toi la position de l'Olympique de Marseille au classement à la fin de cette saison? Là, on est tout en haut et là, faut se mouiller. C'est parti, les Là, amis. là, Là, il est ouais, temps de se bien sûr. décider. Bien sûr, bien sûr. Et moi, c'est ma première surprise. C'est ma première grosse surprise. Mon prono pour la saison 21-22 de l'Olympique de Marseille, je les vois terminer troisième et donc en Ligue des Champions. Je vois l'OM terminer sur le podium l'année prochaine. J'ai vu des choses incroyables avec Sampaoli quand il est arrivé. Longoria fait un travail absolument extraordinaire. Et ils ont tous les deux réussi à apporter un petit peu de sérénité au sein du club. Au-delà de ça, de la sérénité, et côté Sampaoli, il y aura comment dire, cette grinta un petit peu, ce côté un petit peu passionné qui risque de beaucoup plaire du côté du Vélodrome. Voilà. Et quand je vois les autres concurrents, même s'il y a beaucoup de changements, la seule incertitude que j'ai, c'est sur le fait que c'est à la moitié de l'effectif qui a changé. C'est la seule incertitude, mais je trouve qu'il a tellement bien changé. Il y a un level up qui est assez impressionnant avec ce que tu avais avant. Et je me dis, avec en plus le retour des supporters au Vélodrome, ça peut être une très belle saison. Donc voilà, ça va être l'une de mes premières surprises cette saison. Je vois l'OM troisième et donc en Ligue des Champions. Bah écoute, surprise peut-être pour toi, mais pas de surprise pour moi, puisque je comptais aussi mettre l'Olympique de Marseille troisième Oh cette là saison. là, oh C'est là là, incroyable, faut c'est savoir dur. on ne Oui, se concerte pas avec Adrien c'est sur le vrai. classement, on ne se concerte pas du tout. Ça arrive à chaque fois un petit peu à la surprise comme ça. Et moi troisième aussi, tout pour les raisons que tu as Ok. données, sur le fait que je trouve que cet effectif s'améliore, et surtout, surtout, pour la première fois, j'ai l'impression qu'on pourrait commencer une saison avec un air à peu près clean du côté de Marseille. Le boulot de Longoria plaît à tout le monde. Il plaît en tant que président, il fait l'unanimité. Jorge Sampaoli fait l'unanimité. Le groupe semble plaire aux supporters. Tout a l'air de rouler du côté de Marseille. Et sincèrement, pour le moment, je ne vois pas ce qui pourrait partir. Alors après, on connaît la capacité légendaire de l'Olympique de Marseille de se trouver des problèmes où il n'y en a pas. Ça, ou du moins où on ne s'attendait pas. Hmm. Amis Marseillais, vous ne tromperez pas là-dessus sur le fait qu'il se passe toujours un truc dans la saison à Marseille. On ne s'ennuie jamais. Maintenant, cette année, ouais, je vois vraiment l'OM troisième parce que je trouve que c'est un groupe qui s'améliore. C'est un groupe qui, est, malgré tout, qui a réussi à garder une certaine. T'as réussi à garder les meilleurs éléments. Et t'as surtout un Jorge Sampaoli qui va pouvoir repartir depuis la ligne de départ. Et ça, c'est quand même très excitant. Et je suis totalement d'accord sur le fait que pour moi, l'OM peut faire une très grande saison. Et je pense qu'une très grande saison pour l'OM aujourd'hui, ça passe par une troisième place solide. Voilà, et dites-nous évidemment, supporters de l'OM, ce que vous en pensez, où est-ce que vous voyez terminer l'OM cette saison. Évidemment. Du coup, ça va être tout pour nous aujourd'hui, Adri. Ouais. C'était un vrai plaisir, comme d'habitude, de parler de l'actualité, surtout de l'actualité de l'OM, qui était quand même fournie au niveau du mercato. Donc c'était quand même plutôt pas mal. Et du coup, on va parler demain d'un autre Olympique. Puisqu'on va Mhm. parler de l'Olympique lyonnais de Jean-Michel Aulas. Et ça, c'est C'est pareil, ça. il va y en avoir, il y a eu pas mal de changements du côté de Lyon. Ça va être très intéressant à suivre. Merci à tous, les amis, de nous avoir suivis. C'était Tommy et Adrien de Sens Tactique. Nous vous souhaitons évidemment une très bonne journée ou soirée, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Merci à tous de nous avoir suivis. Et comme le disait Adrien, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Ça nous intéresse toujours. Surtout que vos retours sont plutôt bienveillants depuis le début. Et même si vous n'êtes pas content, n'hésitez pas à le dire. Ça pourra ouvrir le débat. Merci à tous. Bonne journée ou bonne soirée. Salut. Salut à tous.